Quand j'étais jeune, on est allé voir un feu d'artifice. Puis, je suis vraiment pas friand des feux d'artifice en général. Mais ce qui s'est produit, c'est que les organisateurs ont placé le public un peu trop près. Puis, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, puis les feux d'artifice ont commencé à tomber sur nous. Puis, j'ai dû saisir une chaise, me protéger, puis c'était la panique totale partout. Mais en fait, j'ai adoré cette expérience-là. J'ai eu peur, mais c'était tellement plus excitant que de rester assis, contemplatif, à regarder « Oh, ah ». Donc, c'est un peu ce genre de sentiment-là qu'entre autres, on a essayé de développer dans Cinétose, même si on s'en est rendu compte par la suite que je reliais ça à cet événement-là. C'est drôle parce que ça, c'est un exemple très concret de l'expérience du sublime, vécue à l'âge de 7 ans, essentiellement. Puis on travaille vraiment dans cette direction-là avec nos projets. Donc, c'est ça, c'est qu'on a eu un mode de production habituellement assez artisanal où on réalisait toutes les étapes de production d'un projet. Puis dans ce projet-là, on était confronté au fait que, comme c'est un ensemble massif de structures mécaniques qui sont suspendues autour des gens, on a eu à avoir recours à des intervenants qui sont beaucoup plus habilités que nous à le faire, en fait, pour être certain qu'on n'endommage personne à travers la performance. Oui, c'est ça. Puis bon, il y a vraiment, c'est ça, il y a un aspect dangereux dans la performance quand même, bon, qui est maîtrisé parce qu'on travaille avec des professionnels, mais on voulait vraiment être capable de pousser les mécanismes si on veut, dans un état qui puisse provoquer la crainte vraiment chez les gens. Il y a cette idée-là, c'est un spectacle qui est très formaliste, à quelque part, juste avec les structures qu'on emploie, le travail de la ligne, le travail géométrique qui est fait, mais il y a une image qui reste quand même assez métaphorique, c'est celle du ciel qui tombe sur la tête. Puis on voulait, pour jouer là-dessus, vraiment créer quelque chose de menaçant, donner l'impression que tout brasse, puis tout peut casser à n'importe quel moment. Oui, puis en fait, c'est un peu aussi cette sensibilité-là qu'on a essayé de cultiver à travers la composition sonore. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme qui est très froid, très mécanique, puis la pièce n'est pas à propos nécessairement de... C'est pas une démonstration technologique, c'est pas regarder notre beau mécanisme, bien que beaucoup de gens l'apprécient. L'idée, c'est de proposer un état, de proposer des sensations au public, puis on a un peu cette double facette-là au projet, un aspect très mécanique, très froid, puis un aspect beaucoup plus sensible et nous, on dit wet et dry, là, parce que le son est justement très... un son d'ambiance enveloppant, immersif. Et en fait, aussi, bon, dans les sons qu'on génère de manière électronique, il y a beaucoup de réverbération, mais on s'éloigne pas trop des plaques, en fait, parce que chacune des plaques qui sont en arrière deviennent un peu comme des plates de reverb, dans des reverbs physiques. Puis il y a une certaine familiarité, c'est des sons qui participent d'une certaine famille, les deux ensemble. Il y a beaucoup de sons, d'ailleurs, de synthèse qui sont faits à partir d'enregistrements qui ont été produits avec les plaques. On est allé chercher des timbres qui sont métalliques, mais qui sont transformés. Donc on est quand même dans un même registre, je dirais. Ouais. Alors, Cinétose, c'est un projet aussi qui a été conçu pour circuler dans des espaces qui sont théâtraux, donc utiliser de l'éclairage, l'accrochage de théâtre. Justement, c'est vraiment un projet où on a travaillé pour la première fois sérieusement la lumière avec l'aide du concepteur Stéphane Barbeau pour animer l'ensemble de l'œuvre que vous voyez derrière vous. Sans lumière, Cinétose ne vit pas. Et, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans le projet, c'est qu'on est vraiment 3 à performer, donc on n'est pas sur une track, on démarre des processus, puis on essaye de construire le show au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est la même chose pour le son, le contrôle mécanique et la lumière, ce qui donne un aspect plus, je pense, senti ou humain à l'ensemble du projet. Oui, parce que c'est une pièce, en fait, qui est très intéressante à être vue en situation de public, parce que il y a plein d'éléments qui sont palpables, la fébrilité des gens à différents moments. Je ne vais pas vendre les punchs de performance, mais il y a quelque chose qui fait que de la façon dont on le performe, c'est pas simplement, on n'est pas nous seuls avec nous-mêmes, on ressent puis on reçoit beaucoup du public dans ses déplacements, dans la fébrilité. Chaque soir où on a fait la représentation, à chaque fois, c'est différent parce que les gens se comportent différemment, se déplacent différemment dans l'espace. Puis c'est une performance qui est faite pour ça, en fait, qui est dépensée pour mettre en relation notre appareil scénique avec le public.